100 €. Un défi, essayer de tout claquer. Qu'est-ce que je peux manger avec cette somme? Entre restaurants, snacks, street food, on va découvrir ça ensemble dans les rues de Séoul. Tout ce que je trouve sur ma route aujourd'hui, je vais essayer de le manger, vous le montrer. Petit débrief en fin de vidéo. C'est parti? Allez. Pour le moment, on est dans le marché de Namdaemun. Je suis entouré de vêtements et je n'ai pas envie d'être entouré de vêtements, j'ai envie d'être entouré de nourriture. Du coup, on est à la recherche avec Christina de la petite rue qui va nous faire saliver. Voilà, parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on aimerait goûter ici. Autant vous dire que le quartier, on l'a trouvé, c'est caché en plein milieu de ce marché. Tu as un plafond qui est très bas, il y a plein de petits couloirs avec des corners de bouffe partout. Là, je suis aux anges, voilà. Maintenant, il faut trouver l'endroit qui nous intéresse. Il y a une petite soupe au poulet qui est apparemment pas mal consommée ici et j'en ai cherché une, je l'ai trouvé, un spot ouvert depuis 1962. Voilà, du coup cette petite ruelle, elle respire la street food comme on l'aime et je pense comme vous l'aimez également. Voilà, je vais vous montrer ça et on va aller se mettre à l'intérieur. Bon, regardez l'ambiance de ce petit resto là, il y a ces petites ruelles étroites, tu arrives ici et tu te retrouves dans un lieu avec plein de gens. Il est 10h15, donc c'est voilà, c'est un snack breakfast, un peu des deux. Oh, sympa. Est-ce que tu te mangerais des gousses d'ail crues à 10h du mat? Aucun problème avec ça. Je vous l'ai dit, ici en Corée, le kimchi est gratuit. Là, il est en jarre énorme sur la table, tu te sers autant que tu veux. Voilà. En tout cas, il y a la dame qui est là, qui est en train de dépioter poulet sur poulet toute la matinée. Là, elle est en train de préparer les petites soupes. Thank you. En tout cas, ça crie. Il y a de l'ambiance ici, on aime beaucoup. Me voilà avec ma petite soupe. Du coup, je pense, sans avoir encore goûté, que le bouillon va vraiment avoir une saveur de poulet qui a mijoté. Il y a encore la peau, il y a le blanc qui est au fond, il y a un petit peu de cébette. Il n'y a pas trop d'huile en surface. Du coup, je pense que ça va être très sympa. On va goûter ça. Ça me fait un peu penser à la soupe de porc qu'on a goûté à Busan. Première vidéo que j'ai réalisée en Corée il y a maintenant une semaine et demie. Et il y a du riz à côté, oui. Alors est-ce que je dois le mélanger? Je sais pas. Moi, j'aime pas mélanger le riz dans la soupe. Bref, on va se prendre un petit peu de kimchi. Et on va se lancer à la dégustation. Eh, regardez ça là. Oh. Ça c'est de la sauce soja mélangée avec de la cébette. Pas sucrée, juste de la sauce soja avec de la cébette. Avec un peu de riz comme ça là. Parfait. Alors autant vous dire que le poulet il est, mais voilà, il a cuit pendant des heures à l'intérieur du bouillon. Et on aime ça, on aime beaucoup ce genre de choses quand on arrive à se servir de ces baguettes coréennes. Oh. Le genre de petit déjeuner qu'on aime. Tiens, regardez, avec une petite gousse d'ail, servie avec de la pâte de piment coréenne. Un bout de peau. Oh, regardez, il y a même un pilon entier qui n'a pas été dépioté. On aime ça, on aime ça. Bon, je vais goûter le bouillon quand même, sans m'ébouillanter. Simple. Ça pourrait être légèrement plus salé. J'ai remarqué que très souvent, le bouillon était bon, mais qu'il te servait ça avec du sel à côté, carrément dans une petite coupole, pour pouvoir toi-même... Ah, je pense que c'est du glutamate et c'est pas du sel. C'est du glutamate, c'est pas du sel. Alors le... Oh, je suis pas fou. Excuse me. It is not salt. Salt? Ah, c'est ok. C'est du sel. Bonjour. Enchanté. T'as de la sauce. C'est vraiment des saveurs qui se détachent du reste de l'Asie, je trouve, la Corée. On est clairement, encore une fois, sur un plat populaire et un plat réconfortant, voilà, avec des bouts aussi massifs de poulet. Parfait pour débuter la journée. En tout cas, on va finir ce petit plat, on va bouger au spot suivant. Allez, à tout de suite. Bon, alors là, j'ai adoré, c'était trop cool.
j'ai réalisé mon rêve de la journée. Je voulais manger dans une de ces petites allées. Et ben voilà, c'est chose faite. Je me suis régalé avec ce petit poulet fondant, cette petite soupe. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc pour commencer la journée. C'est pas trop agressif. Bon, il y avait quand même des grosses gousses d'ail cru et de la pâte de piment un peu vénère. Mais pour eux, c'est pas très agressif. Voilà, en tout cas, j'ai bien kiffé. On va continuer. On va continuer soit dans ce market, soit ailleurs. Comme je vous l'ai dit, on se focus pas sur un endroit, mais sur la balade de la journée. Je prends une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Celi. Laissez-moi vous expliquer. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi Celi? Celi, c'est une marque de eSIM. C'est quoi une eSIM? C'est une SIM, comme vous avez dans votre téléphone là maintenant tout de suite, sauf que celle-ci, elle est digitale. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas à t'embêter quand tu arrives à Bangkok, par exemple, parce que j'y étais, à aller dans un shop, au 7-Eleven ou je ne sais où. Tu arrives, tu télécharges l'application Celi, tu payes, tu choisis ton nombre de data voulu et bam, tu as Internet. Et ça, les amis, je peux vous dire que ça sauve la vie, vraiment. Quand tu arrives, que tu as besoin d'aller choper un taxi ou un Uber sans te faire avoir par les tuk-tuk qui sont à l'entrée, ou que tu as envie de savoir où aller bouffer les meilleurs pad thai de la ville, et bah, avoir une eSIM, c'est quand même très sympa, vraiment. Il y a plein d'offres selon les pays. Tu payes une seule fois, il n'y a pas de frais cachés ou autres. Voilà, donc ça, c'est quand même génial. Et si tu regardes jusqu'à la fin, tu auras une petite réduction. Bon, regardez, là par exemple, je suis dans un petit parc sympa. J'ai envie d'uploader mes petites stories, bah je le fais parce que la 5G, elle fonctionne nickel. J'ai envie de traduire les menus, par exemple. Bah, je le fais, une petite photo, Google Translator, ChatGPT, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Tu as la traduction directe. Ça, c'est quand même, c'est très utile, messieurs, dames. Voyager dans un pays et ne pas avoir une carte SIM à l'arrivée, à la sortie de l'avion, je suis désolé, mais... Et vraiment, j'appuie sur le fait que c'est très simple à installer et c'est super abordable. Je vous laisse un lien en description pour tester Celi. Vraiment, si vous partez en voyage, un de ces quatre, c'est vraiment le truc à avoir en 2025. Fini les frais de données où tu débloques ton mode avion et tu te prends 80 € dans la... Voilà. Vous l'avez compris, avec Celi, vous avez Internet tout de suite et tout le temps. Et ça, quand on voyage, c'est très important. Et en plus de ça, je vous ai dégoté un petit code promo de 15%. Donc, au moment de payer, vous rajoutez ce code promo, Romain Bouffe, et vous aurez vos 15% de réduction. Donc, vous pouvez dès maintenant télécharger l'application Celi ou cliquer directement sur le lien qui s'affiche à l'écran ou qui sera également en description. Voilà, j'arrête de vous embêter et on retourne à la vidéo. Bon, alors ici, s'il y a bien un truc que les Coréens, ils aiment bien manger le matin, et d'ailleurs pas que le matin. Bon, et là, on est vraiment sur un classique de la nourriture coréenne, les tteokbokki, que je n'arrive jamais à prononcer. C'est vraiment des petits bâtonnets de riz cylindriques servis avec une sauce épicée bien rouge. C'est chewy, c'est super agréable. Waouh, et ça pique bien comme il faut. Le piquant là, c'est cette épice rouge qu'on utilise un peu partout dans la cuisine coréenne. Très très bon. Alors je sais que à Paris, tu peux trouver ça vraiment, comment dire, moins piquant. Là, c'est vraiment à la coréenne. Du coup, ils sont pas là pour être gentils avec les Occidentaux. Ils te foutent une dose de piment bien vénère. Voilà. En tout cas, c'est très très bon. C'est pas gentil avec Christina. Non, ça va. Tu goûtes aussi. Ça pique, ouais. Ça pique et c'est assez intéressant. La texture, quand tu croques dedans, tu as les molaires qui s'enfoncent à l'intérieur et puis clac, ça casse sous la dent. J'aime beaucoup. Alors, je sais qu'en France, ils te proposent souvent cette version-là avec du fromage fondu. Et tu te retrouves avec des trucs qui filent. Voilà. Et là, pour le coup, vraiment, ça te remplit l'estomac. En tout cas, c'est très bon. Pour un début de vidéo, j'aime beaucoup. Voilà. Je ne dirai pas le prix à l'oral. Ils seront toujours dans le bas de l'écran, d'accord? On note au fur et à mesure de la journée et on voit comment les choses avancent. J'ai trouvé un petit truc sucré qui apparemment est un must ici, juste là. Donc, on va aller goûter ça. Hello! Can I have one? Only cinnamon? Cinnamon? Ah, nice. Sugar, cinnamon, ok. Thank you. Wow. Parfois, la simplicité, messieurs, dames, peut créer des choses, mais vous n'avez pas idée. Du coup, là, c'est vraiment une petite pâte trempée dans du sucre et de la cannelle, mis dans un gros toaster en téflon. Et puis voilà, au bout de 5 minutes, tu te retrouves avec cette petite pâte. Il n'y a rien dedans. Ça sent la cannelle. Vraiment, je suis dubitatif. On va goûter ça. Oh, c'est dingue parce que c'est complètement vide à l'intérieur.
C'est vraiment une toute petite galette, toute fine, qui se mange très simplement. C'est pas mal. Non, en vrai, c'est très bon. Et à l'intérieur, tu peux voir le sucre et la cannelle. Oh, plutôt intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Chrissy? C'est simple et c'est bon. Ouais, c'est vrai. Regarde l'intérieur. Hein. Alors, l'intérieur de la crêpe, et t'as juste un peu de... Du coup, le caramel, ça a créé du caramel avec de la cannelle. Très sympa. Christina vient de me faire remarquer quelque chose. Si on se décale de 10 mètres, il y avait un stand similaire de ce que je viens de manger. Sauf qu'à l'intérieur, tu peux prendre avec du gorgonzola. Du coup, ça me... 5 minutes cool. Alors regardez là, il prend clairement, mais il fait une boule et il vient mettre ça directement sur la plancha. Bon, là, je viens de trouver avec donc la seconde version, la version au gorgonzola. J'ai les mains prises, j'aimerais bien mettre des guillemets au moment où je dis gorgonzola. Je sais pas pourquoi il s'obstine à dire gorgonzola, mais clairement, je pense que c'est pas du gorgonzola qui est à l'intérieur, clairement. Je l'ai vu, c'est râpé, on dirait de la mozzarella, c'est un peu, voilà, ça a pas l'air dingue. Dame, je suis à 2 doigts de goûter ce petit beignet. Comment on appelle ça, Christina? C'est quoi le nom? Hein? Hot dog. Bon, c'est pas évident à dire, hein, les mots coréens. Est-ce que ça va filer? Si c'est du gorgonzola, ça ne doit pas filer. Le gorgonzola n'est pas un fromage qui file. Voilà, on va voir ça. Alors, ça ne file pas du tout. Ça n'a pas du tout le goût de gorgonzola, vraiment. C'est différent du premier. Là, on est vraiment plus sur un beignet fourré avec un faux fromage qu'on appelle faussement gorgonzola. Mais malheureusement, celui-là, on n'est pas. Voilà. Clairement, j'ai préféré la première version. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais finir, mais on va en tout cas filer au prochain spot. Et les amis, on vient tout juste de sortir du métro pour se retrouver dans le quartier de Mangwon. Vraiment le genre de quartier que j'aime. Pas trop de touristes. Les locaux qui font leur petit marché. Ça crie dans tous les sens. Tout ce qu'on aime. Et on va virer à gauche pour aller dans un petit marché qui, je pense, va ravir nos papilles. Voilà. Et je vois des petites choses déjà qui m'attirent à droite, à gauche. Hello. Can I have some? Bon. Avant même d'arriver dans le marché où on doit aller, j'ai vu ce petit stand, encore des steamers à droite à gauche, et il fait des crevettes qui étaient déjà préparées, enroulées dans une petite feuille de riz et qui vient de mettre dans le steamer pour 3 minutes. Voilà, donc ça fume dans tous les sens. Il prépare des batchs d'autres sortes de bao, de beignets. Je pense que ça va être très bon. Voilà. Regardez, il m'a même mis des petits bouts de radis. Je crois qu'on appelle ça du radis blanc mariné. Si vous avez regardé mes vidéos d'avant, je le dis. Donc voilà, tant pis pour vous. Avec une petite sauce simple. Oh, j'adore ça. Oh là 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 là. Il a juste mis la queue de la crevette et à l'intérieur, il n'y a presque pas de crevette, ou est-ce qu'il y a une crevette entière? On va voir ça tout de suite. Oh wow, ok. Donc ouais, une crevette entière à l'intérieur, c'est super bon. Il y a des petites herbes, on peut voir, c'est vert à travers. Ça montre bien les petites herbes. La peau, c'est de la galette de riz, très bonne, toute fine, qui a cuit à la vapeur, vous l'avez vu, hein, ça a duré 3 minutes, donc c'est super frais. Et à l'intérieur, on va ouvrir ça. La crevette, avec des oignons, de la cébette, un peu de poivre. C'est tout ce que je sens, mais c'est parfait, ça ne demande pas plus. On adore. Christina, elle va nous goûter ça, un petit cri-cri. Et tu donnes ton avis dans le micro. C'est chaud. C'est chaud, bah oui, je sais. C'est bon, hein. On aime bien ce genre de truc, hein. En plus, c'est plutôt gros. C'est frais, ça pique pas. Il y a un bon morceau de crevette à l'intérieur. Regardez, vous voyez, vous dites que je vous laisse les restes. Regardez ce que... Merde. Moi, je finis les queues. Comme d'hab. That's what she said. Ça, c'était le premier petit stop du coin. On va continuer. On va foncer au marché maintenant. T'arrives dans le marché et tu vois ces étalages de pickles et de kimchi. C'est dingue. Parce que toi, en France, moi aussi d'ailleurs, hein, quand je dis toi, c'est une expression,
quand tu manges du kimchi, c'est généralement toujours le même. Là, t'en as mais 20 sortes différentes. Alors je crois que j'ai trouvé un petit spot de nouilles faites maison. Quand je dis maison, c'est vraiment faites devant nous. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Aussi bien à vous montrer qu'à goûter. Bon, on vient tout juste de s'asseoir. Il y a littéralement les cuisines à 1 mètre de nous. À peine assis, on avait déjà le droit à notre kimchi gratuit, comme dans le stand ce matin. Voilà, tu as les hand pulled dough soup. Alors hand pulled, ça veut dire que c'est déchiré à la main. On les voyait faire, ils prennent des bouts et ils les déchirent comme ça vulgairement dans la soupe. Moi, j'ai plutôt envie de goûter les nouilles grandes. Voilà, c'est ce que je préfère vraiment. Soit tu les prends en soupe, soit tu les prends en... Je pense que je vais les prendre en soupe, j'hésite. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous savez quoi? Je suis dans une mission de dépenser 100 € à Séoul aujourd'hui, du coup on va prendre les 2 versions. Comment c'est pour moi? Ouais, c'est un peu pour elle, mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour moi parce que je vais vous montrer, je vais goûter et sûrement finir son plat. Puis c'est moi qui décide. Thank you. Dis donc, Christina. Mais Christina, tu ne vas jamais finir tout ça? Jamais. Ben oui. Alors est-ce que c'est fishy? Oh, thank you. Wow. Non mais regardez-moi ça. Alors je vous le dis tout de suite, ce que vous voyez là, la sauce marron, c'est de la sauce de haricots noirs qu'on mange beaucoup en Corée du Sud. Et en dessous, il y a les nouilles qui ont été bien sûr faites maison, coupées devant nous, juste là. Et regardez-moi la taille de ces nouilles. Oh là 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 là. Elles viennent tout juste d'être sorties de l'eau. Elles ont cuit quelques minutes seulement. Elles sont enduites de cette crème d'haricots noirs. Elles sont énormes, elles n'ont pas été coupées ou très peu. Du coup, tu te retrouves très rapidement avec des nouilles qui font 1,50 m de l'eau. Oh waouh. Oh, c'est très très bon. C'est super bon. La sauce marron a vraiment un goût très riche et très très épaisse. Du coup, ça donne des nouilles très onctueuses. Waouh. Mais normalement, à la fin de ton repas, tu dois avoir de la sauce plein les joues. Hein. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas bien mangé. Bon. Et toi, elle est comment la tienne, ta soupe? C'est bon ou pas? C'est bon. Ouais. Ouais. C'est agréable de pouvoir voir les nouilles, mais pas badigeonnées de sauce marron. Pour bien que vous vous rendiez compte la quantité de nouilles qu'il y a. Waouh. Elles sont belles, hein. Franchement, les manger quasiment nature comme ça, sans sauce, c'est limite meilleur. Et le bouillon, il est légèrement... Je pense que ça a été cuit avec... il y a des algues noires déjà dessus. Du coup, ça donne un petit goût un peu de poisson au bouillon, mais c'est très léger. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'est régalé encore. Une belle adresse, une belle adresse. Et apparemment, si tu viens le soir ici, là, tu as la queue, laisse tomber. Nous, on a eu de la chance, il n'y avait pas grand monde. Voilà. Bon, allez, on continue. Les amis, l'heure est grave. Vous connaissez tous l'alcool de riz qu'on peut boire un peu frelaté dans des pays comme le Laos, la Thaïlande, le Vietnam. Mais saviez-vous qu'il était possible de manger un creamy rice wine shake, un milkshake à l'alcool de riz? Voilà. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on goûte? Christina, oui ou non? Christina l'a fait. Can I have the creamy rice wine shake? Alors là, je sais pas à quoi m'attendre. Alors j'ai des sacrés souvenirs avec l'alcool de riz. Des trucs, quand on était à Paille, pendant le Covid, oh là, vous n'avez pas idée. Des trucs, des pertes de mémoire. Mais bon, je n'entrerai pas dans les détails. Heureusement qu'on n'a pas réussi à démarrer le scooter ce jour-là. Je reviendrai peut-être sur cette histoire un jour. Bon, et bien me voilà avec mon milkshake de rice alcohol, donc d'alcool de riz. Mais ce genre de truc, ça, c'est des bombes caloriques, tu vois. Donc c'est pour ça que j'évite un peu de m'en taper des trucs énormes. Alors que bon, j'aime bien la glace quand même, mais bon, on va goûter ça. Je suis dubitatif, mais on va voir. Oh, oh. Ah oui, d'accord. Bah c'est... Alors ok, non, mais écoute, c'est pas du vol. Ça a exactement le goût de l'alcool de riz. Et du coup, c'est très étonnant. En fait, elle a mis une boule de glace sur le dessus qui, elle, je pense, va être sucrée. Mais le shake en lui-même... Donc je vous l'ai montré, la cuve de lait, ce n'est pas sucré, ça a clairement le goût d'alcool de riz. C'est très étrange, Christina.
ça a vraiment le goût d'alcool de riz. Parce que Christina, elle adore l'alcool de riz, elle s'en boit des litres. Du coup, elle va pouvoir juger. Non, c'est pas mal. Tiens, Chrissy, t'en penses? C'est mon truc, hein. C'est pas ton truc. Bah, je m'en doutais. Parce que l'alcool de riz, tu peux vraiment en avoir du léger et du beaucoup plus fort. Vraiment celui où tu bois un shot et tu fais oh! Là, c'est pas très très fort, mais on sent quand même qu'il y en a pas mal. En tout cas, c'était original, j'avais envie de vous montrer ça. On continue. Là, c'est la fin de la journée, vous l'avez compris. Et avant d'aller manger dans un endroit qui, je pense, vous allez adorer. C'est sûr que vous allez aimer parce que si vous venez à Séoul, vous allez passer par là. Vous allez aller vous faire un barbecue coréen. Voilà, vous l'avez deviné. On va terminer cette journée en se mangeant un bon barbecue coréen dans un spot qu'on adore avec Christina. Alors à cette heure-là, tu as je ne connais pas le nom coréen, mais au Japon, ça s'appelle les yatai. Si vous avez vu ma vidéo, d'ailleurs, que j'ai fait sur les yatai à Fukuoka. Mais en tout cas, ces petits endroits, ils sont hello. Ces endroits, ils sont très sympas et tu peux venir boire un verre, manger un petit bout. En général, tu ne peux pas juste boire un verre, ils t'obligent à consommer un petit truc à manger. Voilà. Bon, on a trouvé une petite table. Bon, en gros, ces petits stands là, c'est toujours très convivial. On vient de commander, on est parti sur une petite bière pour moi. Comme je vous l'ai dit, on est obligé de consommer, ils ne nous obligent pas à prendre un truc chacun. Et on s'est pris des petites brochettes de poulet. Du coup, on se retrouve avec des petits bouts de concombre offerts, avec la fameuse petite sauce pimentée coréenne. Alors là, moi je n'ai plus rien à dire. Je peux passer ma soirée là. 3 heures ici. À boire des bières. Ça me va, je demande pas plus. Et après, on ira se manger un petit barbecue coréen dans ce petit quartier qui est juste là. Vous allez voir, c'est que des petites ruelles, c'est génialissime. J'adore ce quartier, vraiment c'est un des endroits que je préfère à Séoul. Voilà. Quoi de mieux? Ouais, amateur, c'est vrai. Quoi de mieux qu'une bonne bière fraîche en fin de journée après avoir marché toute la journée dans une ville? Alors là, messieurs, dames, je vous le demande. En tout cas, les amis, si vous appréciez mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit commentaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, mais au moins vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et alors la sauce, je me demande ce que c'est, mais... Oh. Oh. La sauce qui est là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est sucré. Le poulet, il est tendre, les amis. Oh là là. Regardez-moi ça, là, avec de la cébette au milieu. Les brochettes, elles sont terribles. Ça, avec une bière à l'apéro, mais c'est parfait. On ne demande pas plus. Voilà, franchement, c'est... On annule le barbecue. On annule le barbecue et on va prendre 6 plats comme ça, madame, s'il vous plaît. Non, je rigole, mais... Très très bon, très très bon. Christina, arrête de filmer, goûte. On va payer et s'orienter vers les petites ruelles pleines de barbecue coréen. Ok. Ciao. Bye. 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 Bon, alors laissez-moi vous expliquer. On vient de finir notre bière sur les petits stands qui sont juste là. Et en fait, maintenant, il faut rentrer dans cette petite ruelle. Et là, en fait, c'est barbecue sur barbecue. Voilà. Bon voilà, vous voyez, en fait, tu te balades, les rues, elles sont mais toutes petites et tu as l'embarras du choix. Tu peux choisir, tu vas à droite, à gauche et tu n'as que des petits spots comme ça où les mecs, les gens mangent dans la rue. C'est vraiment génialissime, voilà, génialissime. Bon alors de toute façon, dès que tu t'assois, tu as tous ces condiments qui sont offerts et tu vas juste là et tu te resserres à volonté, voilà. Aussi bien en salade, en sauce de haricots rouges, en pickles et en kimchi. Ça c'est cool. Moi j'ai déjà mis mes 2 petits piments à chauffer. On a donc un mix de bœuf et de porc. Alors il y a des mix déjà tout faits que de porc qui sont un peu moins chers. Là je voulais prendre du bœuf. L'autre jour on est allé à un barbecue coréen à Paris. Ça m'a rendu ouf. La meuf, elle ne nous laissait pas gérer nous-mêmes notre cuisson sur le grill. Elle venait parce qu'elle avait peur qu'on raye le téflon. Parce que c'était pas un truc comme ça, bien sûr. Il y a des trucs que tu testes dans d'autres pays et tu te dis mais plus jamais je le fais en France en fait. Ou alors il faut y mettre le prix. Il est plutôt beau le bœuf, hein, avec le gras là, très sympa. Je pense qu'on va bien se régaler là. Et on s'est pris bien sûr
Alors ici tout le monde boit du soju, qui est cet alcool coréen très connu. Nous on n'a pas pris du soju, on a pris de l'alcool de riz, mais qui est pétillant et légèrement sucré. Christina, à la vôtre les amis. C'est très bon, moi j'adore. Alors je vais vous montrer un truc qu'ils adorent faire ici et que je vous jure je n'avais jamais vu avant en France dans les barbecues coréens. Alors après j'en ai pas fait 40 000, mais en fait ils font tous ça comme avec des nems. Tu te mets ça sur une petite feuille de salade, un petit peu de pâte d'haricot, pas trop, un petit pickles, tu fermes, tu trempes ça dans la petite sauce ici là. Oh, fabuleux, fabuleux. C'est très très bon, la viande elle est très tendre. Oh. Ça peut vous paraître très étonnant, sûrement un truc que vous ne saviez pas, mais j'ai vu énormément de Coréens autour de nous mettre le kimchi à cuire sur le téflon. Voilà, du coup j'essaye. Bon, Christina s'occupe de la coupe. Écoutez ce bruit. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Feuille de salade, le bœuf, une gousse d'ail. Faire le plus de fumée possible. La dose de kimchi qui te mettent automatiquement sur la table. En France, pour le kimchi, on te le fait payer. God damn. Messieurs amis, il semblerait bien que nous arrivions à la fin de cette vidéo, à la fin de ce petit repas, ce petit barbecue coréen. Alors, vous inquiétez pas, la localisation sera bien sûr dans la description comme à chaque fois. Du coup, on va finir ça tranquillement. On va se retrouver dehors pour faire un petit débrief, pour vous dire combien on a dépensé aujourd'hui. Voilà. Il est l'heure de fermer cette vidéo. Vous avez vu les prix tout le long de la vidéo. Est-ce qu'à votre avis, je suis arrivé à 100 €? Eh bien les amis, malheureusement, je ne suis pas arrivé à 100 €. Je suis arrivé à 80 €. Pendant toute la journée, je me suis dit je n'arriverai pas à arriver à 100 €. Et ben voilà, c'est chose faite. Je pensais que le barbecue aurait coûté un petit peu plus cher. Et ben finalement, non, je suis arrivé à 80 €. Eh bien écoutez, ça vous donne une bonne idée. Donc si vous êtes en budget un peu serré ou si vous êtes en mode rien à foutre, on a plein de thunes, vous pouvez avoir un peu un éventail de ce que 100 €, 80 € en l'occurrence, peuvent vous apporter dans une ville comme Séoul. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Allez, salut!